mon mandat a été fortement impacté par la Covid, qui a été une opportunité de faire des choses. La transition également, qui a été une opportunité de faire des choses, etc. C'est différent. D'autres avaient d'autres choses. Ce que je peux dire, le basketball, c'est un style de vie. Pour moi, le basketball, c'est de la discipline. C'est le travail. Pour moi, le basketball, c'est une façon de vivre. Pour moi, le basketball, c'est atteindre des objectifs, respecter les règles. Pas mal de choses qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Il y a des allégations. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, puisque les gens estiment qu'il y a eu des malversations, des choses comme ça sur le plan financier? Les Jean-Philippe ou les Jean-François, que les deux s'asseyent. Moi, si je suis élu, je m'engage à le faire, à m'asseoir avec Stéphane, que je connais depuis plus de 20 ans. Derrière les caméras. Factory, Néovision. Aujourd'hui, c'est quand même une émission un peu spéciale parce qu'on a notre premier invité au podcast. Après 3 émissions, on a déjà l'honneur d'avoir un invité, pas les moindres. Hein. On a le président sortant de la FEGABAB, la Fédération gabonaise de basketball, Monsieur Aseko, Willy, mon homonyme en plus. Hein. Willy Conrad Aseko, qui est parmi nous aujourd'hui. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. C'est sûr qu'on va aborder le sujet qui est d'actualité, à savoir la présidence de la FEGABAB qui va se faire dans quelques jours. Mais aussi plein d'autres sujets derrière qui va permettre un peu de comprendre un peu plus le basketball gabonais et national. Tout à fait. Donc, tout à l'heure, on écoutait Be Real avec Kolio, comme on disait. C'est un classique de Space Jam. Space Jam. 95. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce son-là? Moi, je préfère le Space Jam 2 avec LeBron James. Avec LeBron. Mais c'est bien parce que ça amène à la première question que j'avais en fait. Toi, tu es plus Jordan ou LeBron James? On est tous Jordan quelque part, mais moi, c'est LeBron Gobe James. Pourquoi? Parce que, à cause de ce qu'il représente, à cause de la longévité, à cause de ce qu'il a pu, à cause de ce qu'il a pu réaliser, à cause de l'impact qu'il a eu sur et en dehors du désert de jeu. C'est quelqu'un qui s'est pleinement investi sur le terrain, qui s'investit déjà humainement, physiquement. Quand on voit le nombre de blessures qu'il a eu, c'est quelqu'un qui fait très attention à son physique. C'est quelqu'un qui s'investit énormément pour la communauté et qui a eu un impact sur le basketball, qui arrive à jouer sur tous les postes 1, 2, 3, 4, 5, qui arrive à lire le jeu, qui a un QI énorme en termes de basketball. Pour moi, c'est tout simplement de GOAT. Pour toi, d'accord. Ça, c'est pour moi. D'accord. Non, mais en termes d'impact, ce que je peux donner à LeBron, parce que moi, je suis un gars de Jordan. Oui, c'est clair. C'est que l'investissement au niveau de la communauté noire. Parce que Michael Jordan n'a jamais pris position en faveur de sa communauté. Ça, c'est vraiment le plus gros grief, je pense, qu'on peut faire à Jordan. Mais officiellement, peut-être qu'il a fait aussi... En termes d'impact, mondialement, jusqu'aujourd'hui, on voit que l'impact de Jordan reste présent aujourd'hui. Tout le monde porte. Certains ne savent même pas. Tu vois, les chaussures, c'est devenu vraiment... Il est ancré dans la culture. Mais je pense aussi que
son retour, le fait d'être parti, s'essayer à d'autres sports, revenir. Enfin, il a fait quand même des choses qui sont légendaires pour moi. Donc pour moi, ça est difficile de me convaincre. Mais je respecte ce que LeBron a fait, ce qu'il représente. Et voilà. Donc on voulait juste avoir ton ressentiment sur ça. Ouais. Mais Donc, ça en dit beaucoup long sur toi, en fait, que tu préfères LeBron à Michael, en fait. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, en fait, par rapport à, justement, le fait que tu choisisses plus LeBron que MJ? D'abord, moi, j'ai commencé à jouer au basket sous l'influence de certains de mes grands frères que je salue. Kevin Essono, Judas Makanga, mon grand frère Rudy, Cédric Eya, tous les grands d'AWNG, etc. Ouais. Big Up, 4e ARR. C'est des gars qui ont impacté. Et naturellement, il y a eu la Dream Team. Donc, moi, je suis Jordan. On a tous été Jordan. Barcelone. Voilà, Barcelone 92. Dream Team. C'est clair, Dream Team. Après, au bout d'un moment, on regarde. On voit d'abord Allen Iverson qui arrive, Kobe Bryant qui arrive. Les gars, ils essaient. Non, Jordan reste Jordan. Long came LeBron James. Ouais. Le gars, il a tout fait. C'est-à-dire Il portait le 23. Il portait le 23 justement parce que la puissance respecte la puissance. Ouais. Voilà, il a tout fait. Mais au bout d'un moment, c'est... N'ayons pas peur des mots, c'est seulement la nostalgie. C'est seulement parce qu'on a kiffé. Mais quand on regarde le gars, quand on regarde comment il fait, comment il joue, comment il est sur le terrain, comment le même joueur va jouer poste 1, 2, 3, 4, 5, va même lire ce que... Tu sais, il y a eu un épisode il y a quelques années, les gars jouaient face à... Je crois que c'était les Toronto Raptors, si je ne me trompe pas, ou les Bulls, ou je ne sais plus qui. Et dans les systèmes de jeu, il y a des joueurs de l'équipe adverse qui jouaient le mauvais, qui se trompaient en fait dans le système de jeu. Pendant le game, et ce sont les gars même qui parlent. Après la conférence de presse, il dit non, gars, tu t'es trompé, tu aurais dû aller à droite, tu aurais dû aller à gauche, voilà ce que tu aurais dû faire. C'est-à-dire qu'il arrive à lire le système des... Bon, après, c'est les gros soucis qu'il a eu, c'est le fait d'avoir perdu beaucoup de finales. Ouais, effectivement. Mais oui, c'est le gros souci qu'il a eu parce qu'on ne retient en réalité que ça. On n'en retient pas que, par exemple, face aux Golden State Warriors, ils étaient menés 3-1. Il a gagné, après il est revenu, il a porté l'équipe. Voilà, il est arrivé en finale pendant 10 ans chaque année. Ça n'en retient pas parce qu'on ne retient que celui qui gagne. Bien sûr. Mais pour moi, ça reste le plus grand sportif qu'on ait eu. Toi, Je dis bien sportif, je dis pas basket. Toi, tu as gamé aussi au basket aussi? Ouais. Tu étais à Dortmund, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai été formé à ONG. Ah, d'abord, J'ai ouais. joué à ONG, j'ai grandi à ONG. J'ai joué après à New G, qui est devenu Somme par la suite. Ensuite, après mon bac, je jouais beaucoup au lycée d'application. Parce que j'ai eu quand même une éducation qui était stricte par rapport au basketball et aux études. Ensuite, je suis parti, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué à Dortmund, j'ai joué à Bochum. Et j'ai également joué pour l'équipe nationale. D'accord. Okay. Et j'ai arrêté de jouer pour l'équipe nationale. J'ai pris ma carrière internationale très très tôt. Parce que je voulais impacter le sport. Je voulais rentrer, j'avais déjà un objectif précis. Tu sais, quand on a un projet dans la tête, tu le gardes pour toi et tu travailles, tu te donnes les moyens. C'était d'impacter le basketball, mener des actions, d'impacter sur le terrain et en dehors du terrain et voir où est-ce que cela pourrait mener. Est-ce qu'au moment où j'arrête l'équipe nationale, je pense à la fédération? Je vais dire non. Parce que pour moi, c'était pas, le leadership n'est pas positionnel. J'ai pas les petites actions que j'ai pu mener, je l'ai pu les mener sans être président de la fédération gabonaise de basketball. Et je dis souvent à mes potes que je suis ravi avec d'autres jeunes d'avoir emmené le plexiglas au Mapan. Parce qu'à l'époque, on voyait le plexiglas en salle. N'existait pas. On a vu des choses. On a voyagé. On a vu des terrains de basketball chez les autres. Lorsqu'avec l'appui de 2-3 personnes, j'ai pu travailler pour construire ou réhabiliter des infrastructures au Gabon. On a tout simplement emmené ce qu'on a vu chez les autres. Et c'est ce que je voulais faire tout le temps, sans forcément être voilà quoi, dans une case précise. Ok. Donc, tu es en plein match actuellement. Ouais. Puisque l'élection, la le campagne se déroule. Ouais. On sait que le 11, donc c'est-à-dire dans quelques jours, l'élection aura lieu. Dans ce sens-là, j'aimerais te poser deux questions.
c'est d'abord quelles sont les choses que tu peux ressortir de ton bilan en tant que président de la fédération? Quelles sont c'est-à-dire la comparaison entre avant que tu arrives et aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont les changements que tu as pu impulser? Répondre comme ça, permets-moi de ne pas répondre comme ça parce que je n'aime pas trop des comparaisons. Parce que chacun a son parcours. Ouais. Les difficultés que mes prédécesseurs avaient sont peut-être différentes des miennes. Le contexte n'est pas le mien. Et vice-versa. Ouais. Et vice-versa. Moi, j'ai été, pendant 2 ans, mon mandat a été fortement impacté par la Covid, qui a été une opportunité de faire des choses. La transition également, qui a été une opportunité de faire des choses, etc. Ouais. C'est différent. D'autres avaient d'autres choses. Ce que je peux dire, moi, c'est ce sur quoi je m'étais engagé lorsque avec mon équipe, bien évidemment, lorsque nous avons sollicité les suffrages de l'Assemblée générale, qui est la plus haute institution de la fédération, c'est-à-dire ce sur quoi nous nous sommes engagés. Ouais. C'est ce que moi je retiens. Nous nous sommes engagés à unifier le basketball. Le basketball gabonais. Le Gabon a 9 provinces. Ouais. Je prends un exemple simple. Il y avait 8 ligues provinciales. Donc il y avait dans la province de la Nyanga aucune ligue provinciale de basketball. Cela n'existait pas. Les gars jouaient au basketball de façon informelle. Pour nous, mettre sur pied la ligue de basketball de la Nyanga, soutenir les clubs, distribuer des équipements sportifs, c'est pour nous un objectif que nous étions fixés et nous l'avons atteint. C'est pour ça que je parle d'unification du basketball gabonais. Ensuite, on a besoin d'institutions fortes et les institutions sont basées sur les textes. Dans mon parcours, dans le parcours modeste qui est le mien, j'ai fait un gros travail sur les textes parce qu'il fallait apprendre. Il fallait toujours apprendre et apprendre. Il n'y a pas de génération spontanée. On ne se lève pas du jour au lendemain et dire voilà, on veut arriver dans un contexte. Non, ça marche difficilement. Moi, pendant 10 ans, j'ai bûché les textes de la fédération, etc. Regardez comment est-ce que ça marche. J'ai même encaissé des coups en 2015. Il y avait les élections de la Ligue nationale de basketball. À cause d'une seule virgule, ma candidature avait été rejetée. Je connais cet article par cœur. Seuls les membres, anciens membres, etc. Blablabla, les basketteurs connaîtront. Donc on a rejeté ma candidature parce qu'en fait il y avait une petite subtilité que je n'avais pas comprise. Donc on a rejeté ma candidature. Donc pendant tout cet aspect-là, j'ai vu l'importance en fait des textes. Et pour répondre proprement à la question par rapport à notre bilan, nous avons adapté les textes aux réalités actuelles, en plus de la création de la Ligue de la Nyanga. On a aujourd'hui des textes qui sont adaptés à nos réalités, qui sont aujourd'hui actuelles, que ce soit les statuts, règlements intérieurs. Il y a d'autres actions également qu'on a su rendre visibles en qualité d'infrastructure numérique. On a travaillé sur un site internet qu'on a mis en place pour rendre visibles toutes nos actions. C'est www.fegaba.org. Ce sont des choses qui sont simples, qui ne ressemblent à rien, mais ce sont des choses qui sont tout aussi importantes. Ensuite, parce que nous sommes élus pour les jeunes, on a su, ces 4 dernières années, organiser de façon régulière nos compétitions statutaires nationales. D'accord. Aussi bien chez les jeunes que chez les seniors, aussi bien chez les masculins que chez les féminins. Nous avons également revisité nos équipes nationales. Nous avons événementialisé le basketball à l'intérieur du pays parce que le Gabon a 9 en vent, 9 provinces. Le basketball, c'est pas seulement Libreville, c'est pas seulement l'Estuaire. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le basketball ne doit pas dépasser le PK12 ou le PK5 même pour certains. Le basketball, c'est au quartier Ménage à Koulamoutou, c'est quartier chic, c'est partout, c'est Port-Gentil, c'est à Tongo-Wanga, Lambaréné, c'est Charles Méfane, c'est partout. Donc nous l'avons compris qu'il était important d'événementialiser le basketball. Décentraliser tout ça. Décentraliser. Nous étions à Bitam ensemble, avec l'équipe nationale de basketball féminine que nous avons revisité. À cette époque, nous avons réhabilité un terrain de basketball du département, avec notamment le FAN, que je salue ici. Big up à eux, c'est underground, c'est hip-hop, streetwear. Et donc, il y a des choses comme ça qui, pour moi, qui ont permis de donner de l'espoir, je vais dire, aux jeunes Gabonais de l'arrière-pays, à qui je dis qu'ils sont des Gabonais, ils sont passionnés de basketball, ils voient certaines choses sur les réseaux sociaux, ils voient
par exemple, crossover à travers Facebook, mais il est important de savoir qu'on puisse également aller vers eux. Et moi, c'est aussi valable pour mon équipe. C'est l'une de nos plus grandes fiertés. Avoir pu organiser le championnat des jeunes à Lambaréné, le championnat des jeunes à OIM, avoir emmené l'équipe nationale d'Ama Bitam, avoir organisé la Coupe du Gabon à Mouila, la Coupe du Gabon à Port-Gentil, le championnat Yuzu Elite Amateur à Libreville. C'est cette événementialisation du basketball-là dans les provinces qui nous permet de faire vivre le basket sur tout le territoire. Exactement. Nous étions récemment encore à Ndjolé, mars-avril, avec les jeunes là-bas pour la création de la Sous-Ligue. Nous avons organisé des formations pour les arbitres et les entraîneurs sur l'ensemble du territoire national. Vous arrivez et on est même au fait de leurs difficultés. Je prends un exemple. On organise, je ne vais pas citer la ville pour éviter que ça prête à confusion ou de frustrer ou qu'on se moque. On est dans une ville, on va organiser un événement et on devait organiser un show. Mais il y a eu coupure toute la journée. Il y avait coupure toute la journée. C'est-à-dire que les jeunes qui devaient prester ne pouvaient pas. La boisson, non, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas trouver de la glace. Donc ce sont des petites choses comme ça, ce sont des petites subtilités qu'on n'a pas forcément un peu partout. Et lorsque vous êtes là et que vous connaissez les difficultés des gars et que malgré cela vous travaillez, cela a forcément un impact. Après, ils vont pas forcément être plus visibles que d'autres. Mais je vais vous dire que on peut trouver quelqu'un de talentueux partout. Je le dis à qui veut l'entendre, et je demande qu'on me demande au contraire, le basketteur le plus grand de taille a été formé à Makoko, il s'appelle Hervé Singatali, il a 2,10 m. D'accord. Il a 2,10 m. C'est pour dire qu'en fait, il n'est pas forcément à Libreville. Donc, et pour jouer au basketball, il faut être grand. Donc, pour moi, c'est une plus grande fierté d'avoir pu... après, c'est souvent mal perçu, je peux le comprendre. Peu importe le nombre de licenciés qu'on va avoir, etc. Pour moi, le Gabon a 9 provinces. La Ligue, toutes les ligues sont aussi importantes les unes que les autres. Et le talent n'a pas d'origine. Le talent n'a pas d'origine, n'a pas de région. Mais Willy, moi je te connais, tu es quand même un entrepreneur très respectable. Je ne sais pas si je peux citer ici, mais tu es fondateur et directeur des Transports Citadins. Tu as été illustré dans le magazine Réussite en tant qu'entrepreneur gabonais qui a fait beaucoup pour l'entrepreneuriat au Gabon. Pourquoi tu t'emmerdes encore à faire tout ce qui est fait Gabab et tout ça? Parce que c'est prenant en fait. Parce que tu es entrepreneur, ça prend du temps et il faut consacrer beaucoup de temps. Et la Fegabab, comme tu l'as dit, ça concerne beaucoup de localités sur le territoire. Il faut énormément de temps pour vraiment assurer que tu puisses bel et bien faire ta mission. Qu'est-ce qui te pousse toujours, tous les jours, à toujours garder cette casquette-là de président de la Fegabab? Est-ce qu'on peut choisir entre son père et sa mère? L'entrepreneuriat, c'est ce que je fais pour vivre. Le basketball, c'est ce que je suis. La passion? La passion? Non, pas là. J'aime pas trop le terme passion parce que dès qu'on entre dans la passion, on devient un peu... On perd un peu la tête. Déraisonné. Voilà. Moi, le basketball, c'est un style de vie. Pour moi, le basketball, c'est de la discipline. C'est le travail. Pour moi, le basketball, c'est une façon de vivre. Pour moi, le basketball, c'est atteindre des objectifs, respecter les règles, prendre des coups, savoir en donner. Pour moi, le basketball, c'est un peu tout ça. Le basketball a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai donc le devoir de le rendre pour d'autres jeunes. Et c'est ce que j'ai essayé avec d'autres jeunes de faire à travers, même je parlais déjà en arrêtant l'équipe nationale, mais à travers notre projet Basketball Academy Club, BAC, où nous avons réhabilité les infrastructures, nous avons réhabilité des salles de classe, nous avons envoyé énormément de jeunes en formation, nous avons créé des activités génératrices de revenus autour du basketball et même des concepts. Je pense par exemple au concept Barbecue Ball qu'on organisait avec des entreprises de la place où il y avait du barbecue très underground, hip-hop, avec de la vente de vêtements, etc. Il y avait, on a su aider
structuré beaucoup de jeunes, que ce soit du côté de la cuisine, qui étaient déjà passionnés par la restauration. On a su encourager d'autres dans la photographie sportive. Donc, je pense que c'est forcément lié. Il y a toujours le moyen de consolider l'expérience acquise dans le monde de l'entreprise et la présidence de le mettre du côté de la Fédération gabonaise de basketball. Et c'est du côté même du sport, en réalité. Ouais. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire lorsqu'on met en place différentes opportunités pour les jeunes qui sont intéressés par le basketball. Mais on garde les yeux fixés vers nos objectifs, qui est celui, in fine, d'utiliser le basketball comme prétexte pour éduquer en fait la jeunesse et pour créer des opportunités à la jeunesse. D'accord. Ça marche. Moi, je suis très impressionné par ce que tu as fait avec la Back League, parce que tu as fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais tu as déjà fait une télé-réalité par rapport au sport avec la Back League. J'aimerais savoir, est-ce que la Back League est toujours d'actualité? C'est quelque chose qui est derrière toi maintenant? Bien sûr. Mais après, bien sûr, elle est toujours d'actualité. La Back League, elle a tout simplement changé de format. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on voit Conrad Asseco, mais moi je dis qu'il y a toute une équipe, les experts Libreville, le bureau de Basketball Academy Club qui est toujours actif, qui fait le tour du Gabon. Ils ont en fait désormais changé de format. Ils font maintenant du 3 contre 3. Ils font du 3 contre 3 dans tout le Gabon. Le président actuel, c'est Jeff Bundamas, que tu connais. D'accord. Qui travaille toujours avec toute l'équipe, qui font un travail excellent. Et après, ils ont leurs idées, ils ont leur leadership, ils ont leur façon de faire les choses. Par rapport à ce que je vois, moi je suis totalement satisfait. Je vois que ce bébé existe toujours. Ils ont su continuer à fidéliser les sponsors, à avoir d'autres. Et je reste toujours attaché parce que c'est un projet. Mais comme je ne vais pas dire que je suis passé à autre chose, comme étant à la fédération maintenant, lorsqu'on me consulte, je peux donner un avis. Mais je fais le nécessaire pour qu'ils soient eux-mêmes qu'ils leadent eux-mêmes leurs différentes activités. C'est plus un conseiller en fait, par rapport à... Oui, un grand frère. Un grand frère. Un grand frère, voilà. D'accord. Écoute, on va quand même parler de l'éléphant dans la pièce, parce que l'une des premières raisons pour laquelle tu es là, c'est l'élection. Et tu as en face de toi un autre candidat, un adversaire, qui est Stéphane Lasme. Stéphane Lasme... c'est quand même quelqu'un qui représente beaucoup parce que c'est un pionnier. C'était quand même le premier Gabonais à être en NBA. Il a un parcours aux États-Unis, il a un parcours en Europe, etc. Alors j'aimerais savoir ce que tu penses déjà de Stéphane Lasme en tant que personne, que compatriote et que basketteur, tout simplement. Alors j'ai énormément d'admiration pour Stéphane Lasme par rapport à ce qu'il a atteint, par rapport à ce qu'il a pu réaliser en tant que joueur. Il a pu réaliser ce que moi je n'ai pas pu faire. Lorsqu'on joue au basket et lorsqu'on est jeune, on rêve de la NBA. C'est clair. Je n'ai pas pu le faire. Je me suis arrêté à un certain niveau. Lui, il est parti et je le respecte énormément pour ça. Ça reste un frère. Pour le moment, il est à le poste de la présidence de la fédération. C'est un poste que nous souhaitons avoir tous les deux. Ça s'arrête là et je n'ai pas d'autre jugement à apporter. D'accord. Ok. Alors, je pense que c'est légitime. C'est deux personnes qui veulent faire un travail, qui ont une ambition, qui ont des envies, qui veulent décliner un projet. C'est chacun a ses atouts. Il a les siens. Je pense à avoir également beaucoup. Et après, il reviendra à l'Assemblée générale de décider. Quels sont ses atouts selon toi? Ah là, c'est à lui qu'il faut poser la question. D'accord. Quand toi, tu es président sortant, donc ça veut dire que tu as déjà un actif par rapport à ta position en tant que président. Est-ce que tu es satisfait de ta présidence ou tu as quelques regrets ou bien... Je ne suis ni la Bible ni le Coran. Donc on a donc toujours des choses qu'on aurait souhaité avoir mieux fait. On a forcément fait des erreurs. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs. Moi j'en fais, même ce matin j'en ai fait, demain je vais en faire. C'est pour ça que je dis je ne suis ni la Bible ni le Coran. Ce sont eux qui ne font rien, ce sont ceux qui ne font rien et qui passent leur temps à critiquer. Ou qui se disent non,
Ah, il a fait ça, il ne sait pas. Parce qu'ils ne sont pas au fait de la réalité, ils ne savent pas. D'accord. Ils ne savent pas. Donc, il y a forcément des choses que j'aurais, avec du recul, je ne le dirais pas forcément ici, mais je sais, il y a des choses que j'aurais aimé avoir fait de façon différente. Voilà. D'accord. Si demain, on ne sait jamais ce qui peut se passer, il venait à gagner l'élection et qu'il te demanderait par exemple de venir travailler avec lui, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais? Bien sûr. D'accord. Le jeu, il y a des gens qui se trompent, qui vont dans tous les sens. Une élection, c'est d'abord un jeu. C'est un jeu électoral avec une stratégie. C'est un match de basketball. Exactement. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de poursuivre et de faire quelque chose. À la fin du game, on check, c'est fini. Après, on avance. Bon, comment tu penses que j'ai joué? Comment tu voilà. Qu'est-ce que tu peux m'apporter, etc. Comment est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu connais tel gars? Moi, je suis disposé. Moi, j'ai pas de problème. Je ne suis pas né à la Fédération gabonaise de basketball. Je n'ai pas attendu d'être président de la Fédération gabonaise de basketball pour mener des actions, pour impacter la jeunesse gabonaise. Que je sois à la Fédération gabonaise de basketball ou pas, je continuerai à impacter le basketball avec d'autres jeunes comme je l'ai fait. Donc, je ne suis pas forcément accroché à ça et je ne souhaite pas rester, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, à la tête de la Fédération gabonaise de basketball à tous les prix. Non. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites où je n'espérais même pas être président de la Fédération gabonaise de basketball. Je vais même vous dire qu'en 2016, à l'élection de 2016, beaucoup de personnes qui sont là, qui suivront, qui sont dans le milieu du basket, me disaient vas-y, viens. Je disais non, je ne suis pas encore prêt. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée, il faut apprendre. Il faut regarder, il faut mener des activités, il faut connaître l'international, il faut savoir comment ça marche. D'accord. Voilà. Stéphane Lasp est le premier Gabonais qui a joué en NBA. Ouais. Le deuxième qu'on a eu, c'est Chris Silva Obam. Quel est ton regard par rapport au fait qu'il n'y a pas autant eu de Gabonais en NBA aujourd'hui? Est-ce que c'est une faute qui est nationale ou c'est des éléments extérieurs qui font en sorte qu'on n'a pas été très très représenté sur le plan de la NBA? Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas le talent. Parce que je crois au potentiel et au talent illimité de la jeunesse gabonaise, des basketteurs gabonais. Pour moi, ce n'est pas le talent. Après, c'est des opportunités. Après, il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut connaître quelqu'un qui connaît. Il faut avoir des contacts. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, j'espère qu'avec... je pose la question différemment. J'ai une autre façon de voir les choses. J'espère qu'avec le temps, on aura beaucoup plus qui vont sortir. Et pas seulement qu'en NBA, dans d'autres championnats, en Europe, etc. Qu'on ait vraiment cette culture-là du professionnalisme, qu'on ait des jeunes qui arrivent à jouer à un certain niveau et à porter haut les couleurs vert, jaune et bleu. D'accord. Alors, ces derniers temps, il y a eu pas mal de choses qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Il y a des allégations. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, puisque les gens estiment qu'il y a eu des malversations, des choses comme ça sur le plan financier? Les Jean-Philippe ou les Jean-François? Elle est pas mal. Mais, non, je suis tombé sur pas mal de posts comme ça. Ouais. Donc, je voulais savoir ce que tu avais à répondre par rapport à ces allégations. Je veux dire des allégations, parce que ce n'est pas des accusations, mais des allégations, puisque il faut que les personnes puissent apporter les preuves de ce qu'ils affirment. Mais la réponse est dans la question. Les réponses, bien évidemment, seront, je donne le scoop, les réponses seront des réponses juridiques qui sont actuellement en cours. Ensuite, moi, ce que je sais, je parle d'allégations, moi, ce que je sais, c'est que j'ai un quitus de l'Assemblée générale, qui est la plus haute institution. Ce qu'il faut comprendre, ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans une institution comme la Fédération, il y a le président, qui est un acteur, qui gère l'exécutif, mais il y a cette institution qui est souveraine, qui est l'Assemblée générale. C'est une institution c'est une instance qui est tellement forte que c'est celle-là qui démet ou qui élit le président de la Fédération. Cette institution m'a donné le quitus à plus de 95% chaque année, les 4 dernières années, que ce soit sur les activités, que ce soit sur la comptabilité. D'accord. Que ce soit sur la gestion financière. Après, ils font des remarques. Ce ne sont pas des bénis oui-oui. Il y a beaucoup parce qu'on n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément toujours bien faites. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je sais. C'est les faits que je sais. Les allégations, on est en train de jouer, pour moi dans ma tête, on est en train de jouer un match de basket.
je suis président sortant, j'ai le ballon. On doit jouer, il reste 5 minutes. Pourquoi je vais me concentrer sur un article qui est sur des articles où, alors que je sais quelle est la vérité. Je ne vais pas me concentrer dessus. Le budget du basketball représente combien à peu près pour ceux qui, les profanes comme nous, alors, par année? En termes de budget, il faut savoir, voilà comment ça marche. Nous présentons des activités en assemblée générale. On dit, voilà ce qu'on va faire. Souvent, le commun des mortels, quand on regarde le Gabon, les gens se plaignent, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, lorsqu'une équipe nationale sort, en tout cas au basketball, chez nous, c'est pas à Seko et son bureau qui se lèvent et qui disent l'équipe nationale doit partir. Non, on propose un programme d'activité. À ce programme d'activité est adossé un budget prévisionnel. Parce que là encore, beaucoup de gens confondent souvent le budget prévisionnel et le budget exécuté. Ça, on ne peut pas. Si on n'arrive pas à faire la différence entre une prévision et une exécution, nous, on ne va pas répondre à ça. Donc, dès qu'on a cette prévision-là, on travaille maintenant avec le ministère de tutelle. Après, dedans, vous avez toutes les activités, vous avez le budget de fonctionnement, etc. Après, c'est en fonction des ressources. Le ministère peut vous dire, on vous paye tel élément, on paye tel élément, on paye ceci, on paye cela. Donc, c'est pour dire qu'on a un budget prévisionnel d'activité qui peut varier en fonction des activités qu'on valide. Comme tout le monde, on écrit aux différentes entités. Ça peut être des acteurs du secteur public, des acteurs du secteur privé, des mécènes, pour mener certaines activités. Voilà. D'accord. Le championnat se divise normalement en 3 catégories. Je crois qu'il y a professionnel, amateur et scolaire. Alors, est-ce que l'ensemble des championnats sont... Le scolaire est géré aujourd'hui par l'OCSU. D'accord. Par l'OCSU. Donc, nous, on assure, lorsqu'on nous convie, l'année dernière, on nous a conviés, une assistance technique. On met à disposition des techniciens. D'accord. Et des superviseurs qui viennent, qui regardent un peu ce qui se fait. Ça, c'est ce qu'on fait un peu. Le championnat national amateur. Le championnat national semi-professionnel, parce qu'au Gabon, il n'est pas encore professionnel, il est à l'arrêt depuis plusieurs années. Là, c'est une autre grosse discussion qui crée beaucoup de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les principales raisons, c'est lesquelles? Les principales raisons, c'est qu'il y a eu la Ligue nationale qui a été créée en 2015, qui n'a jamais réellement fonctionné. Il faut la remettre sur pied. Nous n'avons pas pu la remettre sur pied parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Parce que nous avons lancé un processus pour élire un nouveau bureau. Après, il y a eu des dysfonctionnements. J'ai donc pris moi mes responsabilités pour interrompre tout cela. Et en parallèle, on organise donc le championnat national amateur. Parce qu'il y avait des conditions que nous avions posées en accord avec l'Assemblée générale, encore une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas personnel. Ce n'est pas moi, Seko, qui dit et qui vient... où je me comporte comme un enfant gâté, où je dis c'est comme si ou c'est pas. Non. Nous avons, mon équipe et moi, la particularité d'emmener tout ce que nous avons comme problème comme proposition de projet vers l'Assemblée générale. On discute, on débat, ça crie, ça se fâche. À la fin de la journée, on dresse un PV. Et c'est ce PV-là qui nous guide. Ce sont ces actions-là que nous menons. Donc, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on n'a pas pu restructurer la Ligue nationale pour l'instant. On espère qu'on va le faire, mais on reste satisfait parce qu'on a quand même pu faire jouer les jeunes. D'accord. Je vais parler un peu, que tu parlais de nostalgie tout à l'heure. C'est le fait que moi, j'ai une époque où il y avait vraiment... Le basketball était très présent. Dans un endroit comme Libreville ou même Port-Gentil. Le foot existait pourtant à cette époque-là aussi. Mais on a l'impression que le basket était beaucoup plus présent, ancré. C'était vraiment dans la vie, dans les quartiers, etc. Qu'est-ce qui, à ton avis, a créé un peu cette rupture-là où il y a moins de... Le basketball paraît moins présent aujourd'hui. Bon, le foot est toujours omniprésent, c'est le sport roi, comme on dit. Mais comme je disais, même à l'époque, le foot était là et pourtant, on ressentait beaucoup plus ça dans les établissements, dans les quartiers. Je me rappelle même, les basketteurs avaient une côte incroyable avec la jante féminine et tout ça. À ton avis, à quel moment
Est-ce qu'il y en a eu une forme de cassure, de rupture, et à quel moment elle serait intervenue? À partir du moment où on a oublié que le basketball est d'abord né dans une école. À partir du moment où on a voulu dissocier justement le sport scolaire et le sport. Parce que nos plus grands sportifs, ce sont les scolaires au Gabon. Ce sont les scolaires. Donc, lorsqu'on veut dissocier le civil et le scolaire, ça va forcément causer un impact sur la popularité de ce sport. Lorsque nous, on jouait au lycée d'application, on jouait d'abord à l'école. On jouait d'abord à l'école. Donc, je pense que ça, c'est un problème. Après, tu as d'autres choses qui sont des choses annexes, mais non négligeables, hein, parce que le Gabonais aussi est un nouveau consommateur africain. Aujourd'hui, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas forcément le cas. Avant, on jouait au prix, au karaté, etc. Donc, on était beaucoup plus sur le terrain. Mais ils jouent au foot. Toujours, tu vois, Non, c'est pas comme avant. Hein. Moi, je pense que c'est pas comme avant. Je pense que c'est pas comme avant. Aujourd'hui, les jeunes, lorsque je regarde même dans le milieu du basket, moi avant, c'est parce qu'eux, ils ont les réseaux sociaux. Lorsque moi, j'entendais qu'un gars est fort dans tel quartier, moi, j'allais jouer là-bas. Aujourd'hui, je sais pas s'ils ont ça. Je ne sais pas s'ils font ça. Compétitif. On a l'impression qu'ils dorment sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il y a ça. Moi, je pense que dès que moi, j'entendais qu'il y a un gars qui était bon au cours en Bourrouet, il y a OK, je vais là-bas. Où on organisait, des choses avec des potes, avec des trucs. Voilà. Parce qu'on vient de cette génération-là où le basket était très présent. On avait les légendes. Voilà. Je me rappelle une fois où, gros respect à mon grand Eric Ambouroué, qui est une légende, mais il y a un de mes meilleurs amis à qui j'aimerais rendre hommage ici, Ahmed Taoufiki. Oui. Je ne sais pas si tu as connu Ahmed. J'ai connu Ahmed. Très bien. Ça, c'est un de mes meilleurs amis. C'est vraiment quelqu'un qui a eu un impact à un moment donné. Je me rappelle le jour où il a dunké sur le grand Eric, tu vois. Ça a fait le tour de la ville. Tu vois. Il y avait une vraie émulation autour de ça. Et j'aimerais donc saluer vraiment Ahmed. Si tu me regardes, grosse dédicace à toi. Je pense à toi tout le temps et je viendrai te voir lorsque je serai à Paris. Keep your head up. Love you, man. Comment tu vois le basket de demain? Parce qu'on a l'impression aussi que le basket, c'est beaucoup les joueurs. Or, je crois que tu es aussi responsable de tout ce qui est corps arbitral, tout ce qui est coach, tout ce qui est formateur. Est-ce que vous avez une vision aussi pour ces... Mais j'ai envie de dire que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Même c'est pas pour réduire un métier. Aujourd'hui, par exemple, je suis arrivé là. Peut-être une information à ceux qui vont suivre. Vous êtes important. Les techniciens sont importants. La dame qui m'a maquillé est importante. Mais il y a toute une organisation dans ce podcast. Mais c'est la même chose. On voit les joueurs. Mais moi, j'ai envie de vous dire que le président, il ne travaille pas forcément sur les budgets. Il a une équipe qui travaille sur les budgets, qui compose les budgets, qui réajuste. Après, lorsqu'il part, il défend les budgets. Lorsqu'il vient, il signe, il imprime, il vérifie, il signe. Le coursier, il est important, c'est lui qui va déposer le budget au ministère ou qui va chercher les sponsors. Les membres du comité directeur, pour le cas de la fédération, c'est soit les membres du bureau, soit les présidents de ligue. Vous pouvez avoir un président de ligue qui peut vous dire « Ah, je connais tel mécène ou telle entreprise qui est basée dans ma ville. Elle peut vous aider. Elle peut nous aider. » Puisqu'on est membre du comité directeur, on travaille ensemble. Donc, ils sont tout aussi importants. Pour moi, le basketball de demain doit tenir compte le basketball gabonais, notamment, et le basketball de demain doit tenir compte de toutes ces parties prenantes. Naturellement, il faut mettre le joueur au centre. Parce qu'on est là d'abord pour le joueur. Naturellement, le joueur doit être au centre. Mais il y a toute une organisation qui est là autour, qui fait en sorte que le joueur, à la fin de la journée, sorte et donne le meilleur de lui-même. D'ailleurs, même lors de son discours, le fait Michael Jordan le dit. C'est-à-dire qu'il parle de toute l'organisation des Bulls qu'il y a derrière, mais à la fin de la journée, ce sont les joueurs qui sortent, c'est vrai. Mais il faut qu'on arrive à tenir compte de cela. Ensuite, il faut qu'on arrive à comprendre au Gabon que le sport, c'est un investissement. On a l'impression que les choses du côté du sport vont se faire du jour au lendemain. Non, c'est la compétition qui prépare la compétition. Si on n'a pas des
des compétitions qui soient structurées, si on ne se donne pas les moyens d'avoir des compétitions qui soient structurées, cela va être difficile parce que les autres ne nous attendent pas. Et la compétition dont je parle, elle n'est pas forcément ici. Nous sommes en compétition avec nos frères de la sous-région, avec nos frères sur le continent africain, avec tous les autres. Donc aujourd'hui, si on arrive à penser sur la durée et à tenir compte de tout ce qu'il y a autour, toute cette organisation, les choses seront beaucoup plus positives. D'accord. D'accord. Alors, dans la perspective où tu serais réélu, quelles sont les choses que tu souhaiterais mettre en place, que tu n'as peut-être pas eu le temps ou l'occasion de faire lors du mandat précédent? La première chose qu'il faut toujours faire après une élection comme celle-ci, où il y a beaucoup de passion, après on n'y arrive pas toujours, c'est essayer de fédérer. Comprendre qu'on n'est pas élu forcément pour un groupe de personnes. Non. On est élu vraiment pour tout le monde. Il y a des gens avec qui on n'a pas forcément de problème. Il y a des gens qui me disent en blaguant, ah man, tu as déjà fait 4 ans, laisse à ton frère. Je dis, ah non, on veut, tu vois. Il n'a pas forcément de problème, il dit, bon, il veut voir autre chose. C'est pas forcément, c'est pas personnel. Voilà. Donc, la première chose, c'est qu'il va falloir fédérer. Il va falloir fédérer toutes ces personnes-là. Naturellement, que ce soit le président élu ou le runner-up, il faudra forcément que les deux s'asseyent. Moi, si je suis élu, je m'engage à le faire, à m'asseoir avec Stéphane, que je connais depuis plus de 20 ans, je connais un peu bien, pour voir comment est-ce que les choses peuvent se faire. Parce que il faut toujours mettre le basketball gabonais au centre. Et cela va au-delà de ce que moi je pense, de ce que je veux. Donc sur ça, moi je suis ouvert. Si, comme dit un vieux sage africain, si je ne suis pas élu, j'irai planter les carottes au village. Je retournerai dans mon village. C'est de qui je parle. Donc j'ai pas de souci avec ça. Mais la première chose, c'est qu'il faut fédérer. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est régler le problème de la Ligue nationale de basketball. Parce que là aussi, on ne l'a pas pu, mais en réglant ce problème, c'est une façon aussi de... Et c'était ça notre objectif. Les gens ont souvent pensé, peut-être parce qu'on a peut-être mal communiqué, qu'on veut avoir la même mise dessus. Non. Aujourd'hui, une fédération comme la nôtre, comme celle du Gabon, doit beaucoup plus, ou je souhaiterais que la fédération du Gabon se concentre beaucoup plus sur des aspects de développement. C'est la raison pour laquelle nous, parents, on distribue, récemment encore, on distribue énormément de ballons. Récemment encore, nous avons distribué plus de 600 ballons de basketball de différentes tailles. Donc taille 6 pour faire la promotion du basketball féminin et de la formation des jeunes, taille 7 et également des ballons du 3x3. Si on mène ces actions-là, c'est vraiment pour dire qu'on veut se concentrer sur le développement de la pratique du basketball. Si nous faisons ça, la Ligue nationale de basketball peut se concentrer, elle, sur l'organisation du championnat amateur, le championnat semi-professionnel, etc. Non seulement ça nous déleste, ça nous permet d'aller à Tchibanga, de former là-bas, de former les dirigeants, de faire beaucoup de choses. Donc, à regarder comme ça, ce sont les deux gros aspects que je pourrais voir. Parce que sur le plan administratif, même s'il y a beaucoup à faire, nous sommes aujourd'hui l'une des rares fédérations qui a répondu à 100% au cahier des charges du ministère de tutelle. Voilà, dans le cadre de la réforme olympiade. Et il faut qu'on continue ces réformes-là que nous avons engagées avec l'appui des membres de l'Assemblée générale. Le sport en général a enregistré certains lots malheureusement de scandales sexuels, par exemple, liés au sport. Étant parents, parfois on est très démotivés à mettre nos enfants dans ces milieux-là. Et c'est normal. Est-ce que vous avez entrepris des mesures pour éviter justement d'avoir des dérives dans ce sens-là, protéger un peu plus les enfants? Quelle est ta vision par rapport à ça? Mais justement, dans le projet que nous portons, il n'y a pas que ça. Il y a également... Harcèlement aussi? Il n'y a pas seulement que ça. Il y a également le suivi médical et la lutte contre les produits dopants. Je disais tantôt que les produits, que notre public est scolaire. Mais qu'est-ce qu'on observe dans certains lycées?
il y a la montée des violences physiques et sexuelles en milieu scolaire, la montée de la consommation des drogues, etc. en milieu scolaire. Ça, c'est un point du programme que nous allons porter si nous sommes élus les 4 prochaines années. Le projet N1 que nous portons, qui est une déclinaison du plan national du développement du basketball. Il s'appuie sur trois piliers. Développer, former et lancer. Ces 3 piliers sont déclinés dans 5 axes. Il y a le volet des infrastructures, il y a le renforcement du jeu, il y a le 3 contre 3, il y a la formation, il y a le suivi médical et la lutte contre le dopage. Le suivi médical, le suivi des joueurs, le suivi médical et la lutte contre le dopage. Je pense que c'est un problème auquel nous devons nous attaquer. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi avons pensé à ce point-là. Et nous travaillons de concert avec les établissements scolaires. Nous avons déjà débuté, même avant cette élection, l'année dernière, à faire le tour des lycées pour sensibiliser aussi bien les parents que les enfants. Parce que beaucoup de parents sont réticents, comme tu l'as dit Will, à envoyer leurs filles au basketball à cause de différentes choses que nous connaissons. Et lorsque certains faits sont avérés, notre main ne tremble pas du côté du basketball. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, votre tutelle, donc ce qui est le ministère et donc l'État, mis suffisamment sur le basketball, à ton avis? Est-ce qu'il est relégué au second plan? Parce qu'on a souvent l'impression, malheureusement au Gabon, que le football a vraiment la part belle. Ça accapare. Hein? On peut comprendre parce que c'est le sport le plus populaire auprès des gens. Mais est-ce que ça n'impacte pas les autres sports, notamment le basket et d'autres disciplines? Ce qu'il faut dire, c'est que du côté du basketball, je ne vais pas parler des autres. Moi, ce que je refuse souvent de faire est de faire une comparaison avec le football. Comparaison n'aura jamais lieu. Moi-même, parfois, je me presse après le boulot pour aller suivre des matchs de Champions League, etc. Bien sûr. Donc, c'est pas... voilà. Ce que je sais également, parce qu'il faut rester factuel, c'est que la porte du ministère nous est toujours ouverte. Ce que je sais, c'est que lorsque nous avons revisité les équipes nationales, nous avons, de basketball, nous avons eu, à l'issue des discussions, beaucoup d'accords, de principes qui ont été respectés. Avant, on a par exemple augmenté le staff technique, chose qui était importante. Parce que lorsqu'une équipe nationale se déplace, je vous disais tantôt, tout le monde est important. Avant, on avait par exemple un kiné. Aujourd'hui, pour l'équipe nationale, on a un kiné, on a un médecin. On a un chargé de matériel. On a trois entraîneurs, etc. On a des directeurs techniques qui se déplacent avec chacun un rôle précis. Après, de loin, comme ça donne l'impression que c'est la balade. Non. Lorsque tout le monde, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure du coursier, j'ai pris l'exemple de la maquilleuse, tout le monde est important lorsqu'il y a un projet. Tout le monde est important. Donc, le ministère aujourd'hui joue son rôle. Même le ministère est important. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, on discutait avec un collaborateur du ministère, ce n'est pas de l'équipe actuelle, qui disait, mais pourquoi vous voulez de nouvelles chaussures? Les joueurs, ils n'ont pas leurs chaussures. C'est une question en fait. Et après, il faut expliquer parce que les gens ne savent pas forcément. Vous avez en face de vous un administratif qui ne sait pas forcément. On n'est pas forcément sportif parce qu'on est au ministère, non. On est au ministère parce qu'on a la confiance du chef, de celui qui nomme et qu'on fait son travail. Après, on ne connaît pas forcément certaines subtilités. Donc, pour répondre sincèrement à la question, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et je remercie encore une fois l'équipe actuelle du ministère des Sports qui répond quand ils peuvent aux besoins du basketball. On a eu l'équipe nationale qui est récemment sortie. Ils ont également soutenu les clubs de Nzengayon Basketball et de Mwanda Basketball qui étaient en Coupe d'Afrique, alors qu'ils ne sont pas forcément obligés de le faire parce que les clubs restent des associations privées. Mais ils l'ont fait, ils ont pris en charge des déplacements vers l'extérieur du pays. Et ça reste toujours positif à voir. Mais il faut qu'on aille plus loin, il faut que des choses se fassent beaucoup plus rapidement. Mais ça ne dépend pas forcément du ministère, et je sais de quoi je parle.
Sinon, tu es confiant pour la prochaine élection qui arrive? Ben, on ne va pas jouer un match de basketball pour perdre. Voilà. Voilà, il faut pas. Moi, je vois les choses de façon simple. C'est un match de basket. Il y a 4 cartons. Là, on y reste une semaine. On a la balle. Là, tu es LeBron. Et Oui. tu joues potentiellement Non, contre là, Jordan. oui. Non. Je ne sais pas qui est LeBron, qui est Jordan, hein, mais je sais que pour l'instant, C'est LeBron. il faut pas rester accroché à quoi que ce soit. Trop accorder de l'importance à tout et à n'importe quoi. Il faut se concentrer sur ce qu'on a promis il y a 4 ans, ce qu'on a fait. Discuter avec ceux, je vois beaucoup de débats, hein, des gens qui taguent sur les réseaux sociaux, des gens qui ne savent rien de la gestion du basketball. Mais parce que peut-être on aime tel, on n'aime pas tel. Voilà quoi. Parce que souvent on assiste, tu sais, j'ai envie de te dire avec les réseaux sociaux, à des concours de popularité plus qu'autre chose. Voilà. Ça, je le vois même dans mon domaine, la musique, etc. Souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concours de popularité que de réellement se baser sur les capacités réelles des gens des fois, quoi. C'est assez effrayant, la société dans laquelle on rentre. Voilà, donc moi je suis là, je regarde un peu, je suis serein, je travaille avec mon équipe. On a profité des fêtes de fin d'année pour faire jouer les jeunes, parce que c'était ça notre modèle de campagne. On a fait jouer les jeunes, on a organisé des repas dans les provinces pour que les jeunes discutent entre eux, entre les clubs. On se concentre également sur les clubs. On a évité de se déplacer, parce que de toute façon on y va tout le temps. On ne va pas aller là-bas en campagne, on est en période de fête, les gens sont censés être chez eux. Donc on a organisé des matchs, voilà, et on discute avec les jeunes, on prend des avis, on regarde ce qui n'a pas marché, on fait le bilan. Et il reviendra à l'Assemblée générale le 11 janvier de décider qui de Stéphane Lasme ou de Willy Conrad Asseco continuera le travail pour la Fédération gabonaise de basketball. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es très impliqué dans le basket. Tu as un visage incontournable. Et je le serai toujours. Je le serai toujours. Tu as un visage incontournable. Moi, ça fait depuis au moins... Quelle que soit l'issue. 15 ans. Quelle que soit l'issue, je serai toujours là. Je serai toujours dans le basketball parce que le basketball est ce que je suis. Et je ne pense pas, je n'ai pas, comme je l'ai dit, les gens qui savent, qui suivent le basketball le savent. Je n'ai pas attendu d'être à la fédération pour mener des actions, pour être impliqué. Voilà. Alors on va devoir se laisser sur cette note. Je voulais avoir 2 top 5. Ton top 5 des meilleurs basketteurs of all time américains et ensuite gabonais. Ok. All time. All time. The GOAT. Le GOAT. USA. Ouais, d'abord. LeBron GOAT James. 4 autres. Tim Duncan. Tim Duncan. Tim Duncan numéro pour 2. l'efficacité. Tim Duncan pour le jeu. Le seul souci que j'ai avec Tim Duncan, c'est qu'il n'aime pas se faire coiffer. Ah, d'accord. Voilà. Il need a haircut. Il est métis. Je sais pas. Il a dû grandir peut-être de son côté. Oui, je sais pas. Il n'aime pas Mais se c'est faire. paradoxal parce que toute sa carrière, il avait une Il clean cut et n'aime après, pas se maintenant, faire. Il n'aime pas se faire quoi. D'accord. Oui, donc Tim Duncan. 3e, Michael Jordan. 4e, Kobe Bryant. 5e, Allen Iverson. Ça, c'est mon top. Bon top 5. King du crossover. Ça, c'est mon top 5. Gabonais maintenant. Gabonais. Marius Assoumou Kemp, numéro 1. Jason Reteno Fanga, numéro 2. Stéphane Lasme, numéro 3. Fabrice Moussunda Nolé, numéro 4. Et 5. 5. J'hésite. 5, j'hésite. 5, j'hésite, mais je vais aller avec Paco Makita. D'accord. On salue d'ailleurs tous les joueurs que Willy a mentionnés parce Toutes ces qu'effectivement, c'est légendes, des légendes qui locales on a grandi. qui ont fait justement leur à marque. l'époque où l'âge d'or du basket gabonais, on va dire. Voilà. D'accord. Ben, écoute, on va te remercier d'être venu sur Crossover parce que la musique, le basket, la culture urbaine, le basket sont des vases communicants qu'on connaît. Donc, ce sont des sujets qui nous intéressent.
On devait aujourd'hui recevoir... on aura l'occasion également de parler avec Stéphane Lasme aussi, qui nous donnera nous dira ce qu'il a à nous dire par rapport à sa candidature, ce qu'il apporte. Et, la même chose qu'on a fait avec toi aujourd'hui. On te remercie vraiment. Merci. Willy, on te souhaite bonne chance pour l'élection, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Tu es un sportif, la compétition fait partie du game. Yeah. Donc, bonne chance. Merci beaucoup. Ça marche.